ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Bonjour et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République a reçu hier jeudi le boxeur congolais des renommées internationales, Junior Makabu. Ce dernier était venu présenter au chef de l'État sa ceinture qu'il vient de conserver après avoir battu le boxeur polonais Michael Cieślak. On regarde. Une journée des champions ce jeudi 7 janvier à la Cité de l'Union africaine. 4 boxeurs congolais de renommée internationale, dont notamment Ilunga Junior Makabu et 2 pugilistes de la boxe féminine ont eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Champion du monde de catégorie lourd, léger WBC, Golden Junior Makabu est venu présenter sa ceinture qu'il conserve après avoir battu par KO à la 7e reprise le Nigérian Olanre Waju Dourodola. Exprime sa satisfaction au sortir de ces échanges avec le chef de l'État qui le reçoit pour la 2e fois à la Cité de l'Union africaine. Je dis d'abord merci au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a reçus aujourd'hui avec mes collègues, je dis très bien avec mes frères et mes sœurs qui sont champions aujourd'hui. On était venu présenter nos ceintures. Nous avons fait la fierté de notre pays, nous avons relevé la nation. C'est pour cela qu'on est venu présenter nos mérites chez le chef. Sa vision et ce que nous sommes en train de faire marche ensemble avec tous nos frères que vous voyez. Malgré qu'on nous a aussi appelé en retard, je voudrais aussi souligner qu'il y a quelqu'un qui manque. Il est de cœur avec nous, Martin Bakoulé, qui a aussi sa ceinture. Il est avec nous, qu'il ne pense pas qu'on l'a oublié. C'était l'emploi du temps du chef, mais il était content. Nous sommes de cœur. Ouais, il a combattu aussi, il est champion WBC international à Londres, il a battu le Russe. Et nous sommes contents, nous sommes fiers. C'est pour cela que nous bénissons l'Éternel, que ceux-là qui n'ont pas cette vision-là de pouvoir réussir, qui croient que le Congo ne peut pas aller de l'avant, ils se trompent. Un autre champion, c'est le boxeur Ochama David, catégorie léger. Il est le seul qualifié pour les prochains Jeux Olympiques en juillet prochain à Tokyo, au Japon, après l'avoir emporté à la phase de qualification à Dakar, au Sénégal. Sakobi Marcella et Yumba Thérèse, 2 championnes congolaises. Elles ont aussi présenté leur ceinture au président de la République. Ces 2 jeunes filles sont des demi-finalistes des Jeux de qualification de Dakar. Un motif de fierté manifesté par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Loyolo. Et aujourd'hui, au niveau de la WBC, nous sommes champions du monde numéro 1 avec Junior Makabu et il y a Bassi sur le plan international continental, Bakole, qui est aussi champion continental de WBC. Il y a aussi, comme vous venez de voir, au niveau de l'Afrique aussi, on a raflé presque 3 ceintures. Donc tout va bien, c'est rien qu'on met dans le travail. C'est ainsi que l'occasion que je rappelle à tous les boxeurs de ne pas suivre tous ces gens qui sont en train de les induire en erreur avec des ceintures qui n'ont pas de nom, avec des ceci. C'est mieux de suivre notre voie de la fédération pour que nous puissions faire de bons champions. Et bientôt, comme on vient de vous le dire, on aura l'Académie Makabu ici. Nous venons de remporter, nous venons de gagner quelque chose de grand chez le chef de l'État pour l'Académie Fondation Makabu ici qui va accompagner la fédération pour encadrer les boxeurs dans notre République démocratique du Congo. Le combat organisé à Kinshasa le 19 décembre dernier a permis à Junior Ilunga Makabu de conserver sa ceinture obtenue lors de sa victoire le 31 janvier 2020 face au Polonais Michael Cieślak en présence du chef de l'État Félix
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu soutenir le champion congolais. Comment barrer la route à la Covid-19 à l'Assemblée nationale? La question était au menu de discussion entre le président du bureau d'âge et un groupe de médecins. Le Blouse Blanche sont appelés à peaufiner de stratégies en vue de protéger les élus contre cette maladie lors de différentes plénières. Reportage. Les prochaines plénières à l'Assemblée nationale devront absolument tenir compte des luttes contre le coronavirus. L'activité parlementaire devra se poursuivre dans le strict respect de la distanciation sociale, une des mesures phares de cette lutte. Le bureau d'âge que dirige le président Christophe Mbosoko Diapwa a reçu la commission Covid-19 de la Chambre basse du Parlement pour des modalités pratiques en termes de lutte. Il a été question également de voir, de passer en revue les mesures de prise en charge, parce qu'il ne suffit pas de connaître son statut, mais il faut également savoir si on peut être pris en charge pour être protégé, pour guérir justement de cette pandémie de la Covid-19. Mais le président du bureau d'âge a également insisté sur la réactivation de la commission Covid afin que nous puissions voir avec le gouvernement quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises, parce qu'en tant que président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, il ne peut pas s'occuper seulement des députés et des administratifs de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout de la population congolaise, étant donné que cette commission a eu à travailler avec le gouvernement pour vérifier, faire le contrôle, le suivi et faire des recommandations au gouvernement par rapport à la protection de notre population. Les non-élus ne pourront pas avoir accès à la salle, à part peut-être les administratifs tels que ceux qui s'occupent de la direction des séances, de protocole. La presse, je pense qu'il y aura des places qui leur seront réservées, et uniquement peut-être ceux qui doivent tenir les caméras qui seront en bas. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple a besoin de savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc il y aura, selon les propositions du président du bureau d'âge, il faudrait à ce moment-là voir avec la RTNC pour voir si toutes nos séances peuvent être diffusées soit en direct, soit en différé, mais de manière intégrale, afin que tout le monde sache qu'en restant à la maison, il peut suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Au cours de la même réunion, le président du bureau d'âge a aussi échangé avec les services techniques médicaux de l'administration de l'Assemblée nationale pour contrer cette deuxième vague de Covid-19. La situation politique de l'heure a fait l'objet des discussions entre le bureau du Sénat et les Chevaliers de la Plume. L'essentiel de cette conférence de presse dans ce reportage. Ces premiers points de presse du rapporteur du Sénat, professeur Kaumba, étaient une opportunité pour inviter les journalistes à scruter la marche de toutes les institutions de la République, actuellement objet de secousses. Pour le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, ces vents met en péril la cohésion, la réconciliation et la foi en l'avenir qui a marqué 2019 et a abouti à la passation civilisée et pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Ces secousses n'a pas épargné le Sénat, la Chambre haute du Parlement, où les questeurs du Sénat, Éric Roubouillet, est victime des allégations et aussi d'une tentative d'enlèvement. Les rapporteurs du Sénat a éclairé l'opinion à ce sujet. Au niveau de la Chambre haute, l'année 2021 semble démarrer sous le signe de la dispute. Des démons provenant, nous savons d'où, sont venus distiller le poison de la discorde en portant des allégations contre l'honorable questeur du Sénat, sur qui ils aimeraient jeter l'opprobre d'une tentative d'éviction de l'honorable premier vice-président du Sénat. Un procès d'intention a été engagé et des faits pourtant normaux de paiement des tranches d'émoluments aux sénateurs ont été montés en épingle pour justifier des accusations de corruption. L'argent dont question provient pourtant du trésor public et il a été versé au Sénat depuis le 30 décembre 2020. Tous les sénateurs étaient au courant des modalités de paiement de cette première tranche de leurs émoluments, car ils l'avaient régulièrement approuvé lors d'une séance plénière tenue en décembre 2020. Formuler des allégations si graves contre l'honorable questeur en lui attribuant des actes de corruption et de déstabilisation contre l'honorable premier vice-président, c'est particulièrement inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la
survenue des faits attentatoires aux droits et libertés de l'honorable questeur. En effet, dans la soirée du mardi 5 décembre 2021, une escouade d'hommes porteurs d'armes de guerre et d'uniformes des forces de défense et de sécurité ont tenté de l'enlever de sa résidence. Et comme si cela ne suffisait pas, les policiers sont venus retirer une partie de sa garde, pourtant régulièrement commise à sa protection. Ces hommes ne disposaient d'aucun mandat de justice, mais prétendaient venir lutter contre le blanchiment d'argent. Face à cette situation, le bureau du Sénat a saisi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité et le ministre de la Justice pour exprimer son indignation et pour demander de prendre des dispositions pour garantir la sécurité du questeur du Sénat. Alors que le Sénat s'apprête à convoquer une session extraordinaire sur demande du chef de l'État, les appels anonymes sont adressés aux sénateurs pour les intimider, a dit le professeur Kaumba. Les soucis du bureau du Sénat est que le pays aille de l'avant dans la paix, l'ordre et la consolidation de la démocratie. Voilà, vous avez compris, conférence de presse animée par le rapporteur du Sénat. Autre chose à présent, Mireille Ndeke nous parle dans ce reportage que nous allons suivre tout à l'heure de la prolifération de marchés pirates à Kinshasa. Elle était au niveau du rond-point Willery. On regarde. L'environnement économique de la ville de Kinshasa est caractérisé par la prolifération de marchés pirates qui, dans la plupart des cas, sont le long de principales artères de la capitale. Le tout se passe alors qu'il existe une mesure édictée par l'État qui porte sur leur interdiction. À titre d'illustration, les commerçants occupent le rond-point Willery sans être inquiétés après la fermeture du grand marché pendant la période du confinement de la Goumbé. Pourtant, un constat malheureux s'impose et malgré eux, ces vendeurs se disent obligés d'y rester pour se conformer à l'obligation de survie de leur ménage. Une autre raison évoquée, c'est les conditions insalubres du grand marché qui ne leur permettent pas d'y retourner et certains ont perdu d'ailleurs leur étalage. Lorsqu'on a fermé le marché lors du confinement, nous étions obligés de chercher comment nourrir nos enfants. Nous sommes venus nous installer ici. Du côté du marché central, les syndicalistes qui assument les affaires courantes ne savent pas prendre des décisions efficaces suite à l'absence du comité de gestion du marché. Ils sollicitent les autorités à remédier à la situation pour le bon fonctionnement du marché. Le marché jusqu'à ce jour, c'est rempli de vendeurs. Ceux qui sont partis, ils sont en train de rentrer chaque jour. Il y a des vendeurs qui entrent au marché central. Donc, les mamans-là, s'ils ont leur place au marché central, leur table d'étalage, n'empêche qu'ils reviennent. Nous déplorons simplement la non-assistance de l'autorité urbaine. Bon, jusque-là, le marché ne fonctionne pas. Nous ne savons pas des raisons pour lesquelles l'administration n'est pas ouverte. C'est à l'autorité urbaine seule de savoir comment il peut nommer ses administrateurs. Ce n'est pas nous les syndicats de le faire. Entre-temps, le marché pirate du rond-point Willery persiste. Sans les installations hygiéniques, il y a lieu de se poser la question de savoir comment les commerçants procèdent à cas de besoin. Nous allons aux parcelles environnantes moyennant une somme de 200 francs. Moi, je veux le faire chez une amie. Nous avons fait notre devoir de vous informer, à charge maintenant des autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. Direction le sud Ubangi, retenez que la nationale numéro 6 va bientôt faire peau neuve. Je parle du tronçon Guémena. Cette route subit de travaux de réhabilitation, comme nous le dit Blaise Boukopia. Dans la province du Bangui, la route nationale numéro 6, la RN6, Akula Guémena Boya Buzongo, avait été réhabilitée dans le cadre du programme gouvernemental dénommé ProRoute, avec le financement de la Banque mondiale. Aujourd'hui, cette route-là est en proie à une dégradation. Voilà pourquoi, dans le cadre du programme d'entretien routier 2020, ce tronçon, long de 291 km, va être entretenu de manière ponctuelle sur 50 km par l'Office des routes, cette structure pérenne de l'État.
dont l'efficacité et l'expertise ne sont pas à démontrer. La cérémonie de lancement des 10 travaux était présidée par le ministre provincial en charge des ITPR, Nico Motongo, en présence d'un membre du comité provincial de sécurité et de tout le staff de l'office de route sur le Bangui, sous la direction de l'ingénieur Didi Zouzi Kitukila, qui a saisi l'occasion pour définir la nature des travaux. Séance de travail du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, avec son collègue de l'EPSP au cabinet du ministre de Médias. Les deux membres du gouvernement ont décidé que la RTNC soit mise en contribution avec le classe télévisé afin que le calendrier scolaire ne puisse souffrir. On regarde ce reportage. Ainsi en a décidé le comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma, s'est rendu au cabinet du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwan-Povesa Makelele, afin de réfléchir comment occuper les enfants de la RDC pendant cette période de la deuxième vague du coronavirus, afin que le calendrier scolaire ne souffre pas. Les deux membres du gouvernement se sont mis d'accord pour que la télévision nationale soit mise à contribution avec le classe télévisé. On ne refuse pas que les enfants reprennent le chemin de l'école. Mais si, quand les indicateurs, quand les paramètres, n'est-ce pas, de la santé nous montrent qu'on ne peut pas oser, on ne peut pas prendre ces risques-là, d'exposer nos enfants à la maladie, nous ne pouvons pas suivre ce que les parents disent. Nous ne pouvons pas faire des choses dans la précipitation puisqu'on veut étudier. C'est vrai qu'après 2 semaines, on va retourner à la cellule de riposte, à l'INRB, pour faire l'évaluation et on verra si les indicateurs sont bons. Donc nous allons reprendre les cours, mais aujourd'hui, il faudrait absolument que nous mettions les enfants à l'abri, n'est-ce pas, de ces dangers qui nous guettent, et nous ne pouvons pas accepter qu'un seul enfant soit contaminé. La Radio-Télévision nationale congolaise, et qui a parmi ses missions justement d'aider le gouvernement à faire en sorte que toutes les missions des services publics puissent être remplies en l'espèce et diffusées à travers tout le reste du pays et même ailleurs. Et c'est donc le sens de la démarche de mon collègue ministre de l'EPST. Et donc il est un devoir impérieux de l'État d'aider à ce que les enfants qui vont rester à la maison pendant cette période ne puissent pas manquer de l'éducation à laquelle ils ont droit. Ils ne se payent pas. Ce savoir-là, il est un savoir gratuit puisque l'enseignement est public, la télévision est publique. Donc nous devons combiner ce caractère public dans l'intérêt bien compris de nos enfants. Avant de se dire au revoir, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, en a profité pour remettre à son collègue de l'EPST les différents supports de sensibilisation contre la Covid-19 produits par son cabinet. Voilà, le ministre de Mines a visité récemment la nouvelle usine métallurgique de la société Somika à Kipushi. Images et commentaires. Le ministre de Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, a profité de sa mission dans le Haut-Katanga et au Lualaba pour visiter premièrement la nouvelle usine métallurgique de la société Somika et l'usine acide construite dans son territoire de Kipushi, précisément dans la chefferie de Kaponda, à côté de la mine de Lupoto. Une mine en exploitation en partenariat entre Somika et la Gécamine. Deuxièmement, le ministre est allé visiter les installations situées à 1200 et 1250 mètres de la mine de Kipushi, la plus profonde du pays, dont la profondeur atteinte aujourd'hui est de 1300 mètres. Cette mine est en rénovation par la société Kiko, qui est en partenariat avec la Gécamine. Récupérer la mine de Kipushi, c'était un travail qui demandait beaucoup d'efforts. Et après ce travail-là, les gens attendent que la mine commence la production. Après
Après avoir reçu toutes les explications sur le processus et des éclaircissements sur les questions qu'il a posées, le ministre de Mines est parti satisfait du travail abattu par ces deux sociétés dans les secteurs de mines pour valoriser deux grands gisements des cuivres de Kipushi et faire profiter ainsi les richesses de cette exploitation au pays, à la province du Haut-Katanga, aux entités territoriales décentralisées et aux communautés locales impactées par les deux projets miniers. La société est en train d'aider ce que mon pays cherche, c'est la transformation sur place. Et plus on transforme sur place, on a beaucoup plus de recettes, et plus on transforme sur place, on a plus de sous-traitance, on a plus de gens engagés. Cadre du projet PMU financé par la Banque mondiale, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungu, a visité certaines installations en pleine modernisation dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, nous dit Myrène Deke. Cette visite d'inspection a démarré au quartier Triangle dans la commune annexe de Lubumbashi, accompagné du directeur provincial de la régie des eaux, Ignace Ilunga Kaboulou. Le vice-ministre Papi Pungu Luamba est allé constater les érosions qui menacent l'une des grandes conduites de Kimilolo qui achemine l'eau de la station de pompage jusqu'au réservoir du quartier Somika. Avec l'autorité provinciale, nous avons trouvé des solutions dans l'immédiat. Parce que si cette conduite est endommagée, c'est plus ou moins un tiers de la ville de Lubumbashi qui n'aura pas d'eau. Homme du terrain, le numéro 2 des ressources hydrauliques et électricité est allé également s'enquérir de l'évolution des travaux de modernisation du réservoir de Tabac Congo d'une capacité de 1650 mètres cubes, doté d'un nouveau château d'eau de 50 mètres cubes et d'un système solaire pour améliorer la desserte en eau potable en faveur des abonnés de plusieurs cités de Lubumbashi. La tournée s'est bouclée dans les quartiers Ewabora. Sur place, le membre du gouvernement central a également jeté un coup d'œil à un nouveau château de 200 mètres cubes alimenté par la station de Loanon. Le réservoir est déjà en période d'essai. J'en profite de l'occasion pour demander le comportement citoyen au niveau de la population pour accompagner les efforts qui sont faits, c'est-à-dire en payant ces factures, en protégeant les équipements. Je vois finalement la majorité des périmètres du domaine de la région est envahi par des inciviques. Je remercie les autorités provinciales par rapport aux efforts qui sont faits. Il faut de noter que ce projet d'alimentation d'eau en milieu urbain PMU, financé par la Banque mondiale, est exécuté par une entreprise partenaire à la Régie des eaux. Et puis le DG de la RTNC, Ernest Kabila, a échangé récemment avec une délégation des artistes réunis au sein de la structure dénommée la Révolution culturelle. Ces artistes étaient venus solliciter l'accompagnement de la chaîne publique. Plus de détails dans ce reportage. 2 heures ont suffi au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, pour s'imprégner de préoccupations des artistes, toutes disciplines confondues, regroupées au sein de l'association dénommée Révolution culturelle. En fait, la plateforme Révolution culturelle voudrait que la RTNC accompagne les artistes dans la promotion de leurs œuvres, et de leur carrière et de leur personne. C'est tout à fait normal parce que, vous savez, la télévision a 3 missions. Informer, former, c'est-à-dire éduquer, et divertir. Et vous savez que les émissions de divertissement sont parmi les programmes les plus suivis par les téléspectateurs. Aujourd'hui, la RTNC n'a comme véritable mission de promotion des artistes musiciens de leurs œuvres que Karim Oubarete. Le tout tient à leur souci de bénéficier de l'accompagnement soutenu de la chaîne publique. Nous sommes abandonnés, nous sommes dévoués à notre triste sort. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que certaines pratiques illicites soient éradiquées. Il y a d'autres émissions qui faisaient la fierté de la musique congolaise ou de l'art congolaise. Ces émissions ne font plus partie de la RTNC. Ce sont des désarrois. Ça nous fait très mal. Il faut quand même que la RTNC parvienne à reprendre sa culture, à reprendre ses habitudes. On a perdu beaucoup d'émissions telles que les bazars, on a perdu les émissions telles que les Vedettes en herbe, le variété samedi soir. Ça faisait, parce que la RTNC c'est le miroir de la RDC. À travers ces émissions, parce qu'on a toujours dit la culture est le socle de tout un pays ou de toute une nation. Donc nous voulons à ce que ces émissions-là réapparaissent. Compte tenu de l'attention que le staff dirigeant a réservé à leur démarche,
Les membres de cette structure se sentent en droit d'être assurés quant à leur visibilité. Pour le comportement, l'attitude du DG était vraiment à la hauteur. Nous l'avions beaucoup apprécié. C'est un type d'abord, il est humble. Son humilité nous a vraiment émus. Les numéros 1 de la RTNC associés à cette rencontre, le DGA et Freddy Moulumba, le directeur chargé de la production TV, Oscar Kabamba, et les deux principaux animateurs des émissions musicales, à savoir Mami Ilela et Dieudonné Yangumba. Place à présent à la revue de presse. Jean-Pierre Ndolo, bonjour. Bonjour Bobo, bonjour à tous. Voilà, on commence avec cet article de potentiel.cd. Tshisekedi ratisse large, Lambert Mende tourne le dos à Kabila. C'est un rendez-vous peu ordinaire et qui suscite autant de réactions, note le potentiel.cd, celui de l'homme de toutes les répliques du régime sortant, ancien porte-parole de plusieurs gouvernements de Joseph Kabila. Lambert Mende ou Malanga, sollicité et obtenu mercredi une audience de près d'1 heure auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Moins bavard, contrairement à ses habitudes, poursuit le journal. L'autorité morale de la Convention des Congolais Unis, CCU, laisse planer le suspense qu'incessamment son parti va se réunir pour déterminer une ligne à suivre par rapport aux enjeux actuels. Est-on finalement en train de vivre une volte-face de la part de l'élu de Lucha, du moins contre son camp politique naturel? Le FCC de Joseph Kabila, se demande le potentiel.cd. C'est une question qui a sa réponse quand Mende Malanga, fidèle des fidèles de Kabila, promet à la surprise générale qu'il a une restitution à faire à son parti politique. Tout est dit, autrement c'est le vin qui est tiré. Il s'agit du ralliement très prochain de son parti à l'Union sacrée de la nation, constate le confrère. On continue avec radio-okapi.net qui titre RDC, Lambert Mende reçu par Félix Tshisekedi. Selon radio-okapi.net, Lambert Mende Malanga a été reçu au palais de la Nation accompagné de son collaborateur Thierry Moussenepo, communicant du FCC et cadre de son parti, le CCU, et l'opinion en participant aux consultations initiées par le président de la République fin 2020 pour créer l'Union sacrée de la nation, alors que sa famille politique avait décidé de les boycotter. Lambert Mende avait été reçu dans le cadre des députés du Grand Kasaï, précise radio-okapi.net. L'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, Henri Thomas Lokondo, Peiba Zaïba et Christian Mwando se disputent le perchoir, constat du journal Kinshasa. Oui, le calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale écrit et journal Kinshasa n'a toujours pas été rendu public du côté du bureau d'âge. On le promet dans les prochains jours. Un des enjeux qui fait saliver l'opinion, constate le tabloïd, c'est la question fondamentale qui succédera à Janine Mabunda pour piloter le bureau de la Chambre basse du Parlement destiné de l'Assemblée nationale en vue de terminer cette législature. D'après journal Kinshasa, 3 noms circulent avec insistance. Il s'agit de Henri Thomas Lokondo, F. Bazaïba ainsi que Christian Mwando. Alors qu'il est, note le journal, le suspense demeure entier. Africa News reste au Parlement et titre Sénat, la tête de Badibanga mise à prix. 10 000 $ américains proposés à chaque sénateur en échange d'une signature sur la pétition visant l'ancien Premier ministre. Africa News révèle que c'est une alerte de l'ONG Le Congo en danger dont les accusations sont corroborées par Pulis, une autre ONG, Peuple Uni, indépendant et souverain. Dans un communiqué, Le Congo en danger cite Éric Bouillet, questeur du Sénat, comme instigateur de cette opération au motif que l'ancien Premier ministre a marqué sa présence à la cérémonie de prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle contre la volonté de l'ensemble du bureau qui, du reste, a brillé par son absence
ce jour-là. Il est également reproché à Sami Badibanga d'être le seul proche du président de la à siéger au bureau du Sénat alors que le divorce est déjà consommé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Les ONG dénoncent l'achat de conscience pour régler des comptes politiques qui a élu domicile au sein des institutions de la République démocratique du Congo. On prend ce dernier titre, Jean-Pierre. RDC, la constance, la fidélité et la reconnaissance de Yolande Ebongo, une épine dans les chaussures de François Roubota, note orientalinfo.com. Sa constance, sa fidélité, sa sérénité, son sang-froid et sa loyauté, écrit orientalinfo.com, mettent en mal ses détracteurs et ceux qui veulent l'avoir échoué. L'entourage de la ministre nationale de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, pense avec véhémence cette imposture constatée dans une sortie médiatique ratée et inopportune au cours de laquelle François Roubota a insinué dans des aveux de Yolande Ebongo au sein du MSR. Et pourtant, il n'en est pas question. Orientalinfo.com rappelle que la ministre de la fonction publique est et demeure une figure emblématique sur laquelle le MSR engagé dans le FCCD et tous les militants et cadres comptent jusqu'à cette heure, et certaines personnes brillent par le vagabondage et ou la transhumance politique sans vergogne. Voilà, merci Jean-Pierre. On prend une tasse de thé tout à l'heure? Bien sûr, Bobo, merci. Merci bien. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mamita Bangouli, Gédéon Mutombo ont réalisé cette édition. Merci pour votre fidélité. Ela. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Bobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.